Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Je commence ce direct en riant, vous savez pourquoi? Jésus est magnifique et sa grandiosité, sa magnificence, au-delà de sa grandiose miséricorde, révèle, il nous donne de la compréhension spirituelle pour que nous puissions comprendre ce qui est spirituel, pour que nous puissions alors appliquer ce qui est spirituel à notre vie et bénir notre âme. Voyez, Jésus a dit, insensé et aveugle, il parle aux religieux, aux juifs, pharisiens, les scribes. Il parle à toutes les personnes qui sont religieuses et même leurs professionnels, pasteurs, évêques, bref, toute la classe de religiosité. Il dit, aveugle et insensé. Insensé, pour ceux qui ne savent pas, ce sont ceux qui ne pensent pas. Ils ne font qu'obéir, dirigés par le cœur. Ils ne pensent pas, ils ne raisonnent pas. Ce sont les insensés. L'aveugle, pas besoin d'expliquer. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Ensuite, il pose la même question. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? En d'autres mots, qu'est-ce qui est plus grand? Ce qui est visible, palpable, ou ce qui est, disons, spirituel, qui est invisible? Lequel est le plus grand? En d'autres mots, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus grand? Votre corps, beau, merveilleux, ou votre âme? En d'autres mots, c'est ça. Que valorisez-vous davantage dans cette vie? En quoi investissez-vous le plus dans ce monde? Votre corps ou votre âme? Cherchez à voir, à bien évaluer cette question et vous répondre à vous-même. Parce que, qu'est-ce qui est le plus important? Ce qui a une durabilité limitée, qui a un délai, notre corps, ou ce qui est éternel, qu'est l'âme. Donc, beaucoup, non, la plupart des personnes, même celles qui sont religieuses, donnent priorité, valorisent davantage ce qui est détériorable, ce qui est méprisable. Je ne dirais pas méprisable, mais ce qui va rester ici, ce qui va pourrir, ce qui a une fin limitée, de ce qui est éternel, qu'est l'âme. L'âme est éternelle, l'âme ne meurt pas. Vous qui me regardez maintenant, et peut-être vous dites, je vais en finir avec ma vie pour me reposer. Vous n'allez pas vous reposer. Votre âme ne se repose jamais, à aucun moment. Si elle souffre ici dans ce monde, elle va continuer à souffrir, à gémir dans l'éternité. Si vous en finissez avec votre vie, parce que Dieu vous a donné l'autorité, un bien qui est votre vie, et vous détruisez cette vie, vous pouvez être sûr que vous allez peiner davantage après, que votre âme se décollera de votre corps. Donc Jésus dit, il laisse une question à ceux qui sont religieux, ceux qui sont aveugles, insensés, qui ne pensent pas, qui ne raisonnent pas, qui n'évaluent pas, qui n'utilisent pas la raison, l'intelligence, qui n'utilisent pas l'esprit que Dieu a prêté.
Quelle intelligence! Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Qui est plus grand? La luxure, le bon nom, la réputation, l'argent, la richesse de ce monde, le pouvoir? Qu'est-ce qui est plus grand? Votre vie, votre famille, vos êtres chers ou votre âme? Je dirais, mon âme est plus importante que tout ce que ce monde peut offrir, parce qu'elle est éternelle. Donc, je prends soin de l'âme, parce que je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Je valorise mon âme et je prends soin d'elle. Comment puis-je prendre soin d'elle? En cherchant la compréhension de la parole de Dieu. C'est pour cela que là, Salomon dit, dirigé par le Saint-Esprit, il dit, celui qui acquiert, du sens. Ce que je vous transmets, c'est du sens. C'est une révélation. Celui qui acquiert du sens aime son âme qui est éternelle. Pensez-y, mes amis. Après, vous allez me dire ce qui est arrivé ou ce qui est en train de vous arriver. Donnez-vous priorité davantage votre corps, votre maison, les biens matériels, votre bon nom, les richesses, le pouvoir, etc. Mais et votre âme? Et votre âme? Que lui donnez-vous? Zéro, n'est-ce pas? Alors je dirais que vous êtes insensé, aveugle, insensé et aveugle, parce que vous donnez davantage priorité au visible qu'à l'invisible, qui est éternel. Tout ce qui est visible est périssable, il a un délai, et tout ce qui est invisible est éternel. L'âme est éternelle. Avec Dieu ou sans Dieu, elle est éternelle. Vous choisissez où vous allez investir. Donc, Jésus a créé l'Église précisément pour cela, pour rassembler ceux qui sont intéressés dans l'esprit de l'autel, l'Esprit Saint et l'esprit de l'autel. Vous ne le voyez pas, vous ne le touchez pas, vous ne le sentez pas, mais lorsque vous le recevez, là, mes amis, vous devenez la personne la plus heureuse du monde et complète. La plus heureuse du monde, la plus riche, la plus puissante et complète. Il ne vous manque plus rien. C'est le message. Le Saint-Esprit est là, disponible pour tous. L'Esprit de l'autel est disponible pour tous, catholiques, spirites, évangéliques, les évangéliques, incrédules, ceux qui sont sans église, les musulmans, les juifs, les bouddhistes. Qui a une religion, qui n'a pas de religion, le Saint-Esprit est disponible pour tous. Mais tous ceux qui se mettent à la disposition de l'autel, là il vient, il remplit et fait de la personne une nouvelle créature. Il donne un nouveau cœur, un nouvel esprit, une vie nouvelle. Que Dieu vous bénisse et à demain. D'ailleurs, ce dimanche, n'oubliez pas, à 7 heures du matin, nous aurons la réunion des prémices ici au temple, comme dans toutes les églises universelles. Donc 7 heures du matin, 9h30 avec l'évêque Renato, et à 18h, nous allons commencer la veillée pour l'âme. Nous avons la nuit des âmes, les mercredis, le soir, à 8h du soir, mais les dimanches à 18h, à la fin de la journée, nous aurons à partir de ce dimanche la veillée, la clameur pour les âmes. Que Dieu vous bénisse et à demain, grâce à Dieu.